s'en fout, mais ce qui se passe en Iran ou en Afghanistan, ça le passionne. Et quand tu me téléphones au milieu de la journée, c'est pour me demander ce que j'ai fait pour dîner. Mais qu'est-ce qu'il dirait si un soir je rentrais et qu'il ne trouvait plus personne? Non, qu'il ne trouvait plus personne. J'ai besoin de parler à quelqu'un qui voudrait simplement m'écouter. J'ai besoin moi aussi de parler de ma vie. Si ce n'est pas à lui, dis-moi qui. J'ai besoin de lui parler, pour savoir où j'en suis de ma vie avec lui. J'en suis même arrivée jusqu'à me demander est-ce que je l'aime autant qu'avant. J'ai besoin de parler. Je suis Je me baladais sur l'avenue, le cœur ouvert à l'inconnu. J'avais envie de dire bonjour à n'importe qui. N'importe qui, ce fut toi, je t'ai dit n'importe quoi. Il suffisait de te parler pour t'apprivoiser. Aux Champs-Élysées, aux Champs-Élysées, au soleil, sous la pluie, à midi ou à minuit, il y a tout ce que vous voulez aux Champs-Élysées. Tu m'as dit j'ai rendez-vous dans un sous-sol avec des fous qui vivent la guitare à la main du soir au matin. Alors je t'ai accompagné, on a chanté, on a dansé et on n'a même pas pensé à s'embrasser. Aux Champs-Élysées, aux Champs-Élysées, au soleil, sous la pluie, à midi ou à minuit, il y a tout ce que vous voulez aux Champs-Élysées. Hier au soir, deux inconnus, et ce matin sur l'avenue, deux amoureux tout étourdis par la longue nuit. Et de l'étoile à la concorde, un orchestre ramène le corps. Tous les oiseaux du point du jour chantent l'amour. Aux Champs-Élysées, aux Champs-Élysées, au soleil, sous la pluie, à midi ou à minuit, il y a tout ce que vous voulez aux Champs-Élysées. Aux Champs-Élysées, aux Champs-Élysées, au soleil, sous la pluie, à midi ou à minuit, il y a tout ce que vous voulez aux Champs-Élysées. Aux Champs-Élysées, aux Champs-Élysées, au soleil,
Souviens-toi, c'était un jeudi. Souviens-toi, on avait suivi le chemin des amoureux. C'était, il était une fois nous deux. Souviens-toi, c'était le grand jour, le grand pas vers le grand amour. C'était encore mieux que ça. C'était nous deux, il était une fois. On était sur la route du Nord, un soir banal. Deux clients, un veilleur qui s'endort sur son journal. Il nous tend à chacun une clé, nous dit bonsoir. Le matin, on avait réservé deux chambres à part. On n'ose pas montrer qu'on s'aime à 18 ans à peine. Souviens-toi, c'était un jeudi. Souviens-toi, on avait suivi le chemin des amoureux. C'était, il était une fois nous deux. Souviens-toi, c'était le grand jour, le grand pas vers le grand amour. C'était encore mieux que ça. C'était nous deux, il était une fois. On a pris le 14 au hasard, un peu gêné. Oui, ma robe a glissé dans le noir, on s'est aimé. Quand plus tard le garçon est venu nous apporter deux cafés, d'un sourire entendu. T'es caché, il n'a pas vu que tu pleurais, l'enfance qui s'en allait. Souviens-toi, c'était un jeudi. Souviens-toi, on avait suivi le chemin des amoureux. C'était, il était une fois nous deux. Souviens-toi, c'était le grand jour, le grand pas vers le grand amour. C'était encore mieux que ça. C'était nous deux, il était une fois. C'était un jeudi. Souviens-toi, on avait suivi le chemin des amoureux. C'était, il était une fois nous deux. Souviens-toi, c'était le grand jour, le grand pas vers le grand amour. C'était encore mieux que ça. C'était nous deux, il était une fois. Souviens-toi, c'était un jeudi. Souviens-toi, on avait suivi le chemin des amoureux. C'était, il était une fois nous deux. Souviens-toi, c'était le grand jour, le grand pas vers le grand amour. C'était encore mieux que ça. C'était nous deux, il était une fois.
triompher animé. Et l'obélisque est bien dressé entre la nuit et la journée. Il est 5 heures, Paris s'éveille, Paris s'éveille. Les journaux sont imprimés, les ouvriers sont déprimés. Les gens se lèvent, ils sont brûlés, c'est l'heure où je vais me coucher. Il est 5 heures, Paris se lève. Il est 5 heures, je n'ai pas sommeil. Eh bien, voilà une jeune fille bien matinale. Qu'est-ce que tu fais ici à pareille heure? Je ne parvenais pas à dormir, alors je suis sortie pour rêver aux étoiles. Bah, c'est bien de ton âge, cet air romanesque. Mais vous aussi, que faites-vous debout de si bonne heure? Oh, bah, tu sais, moi non plus, je ne savais pas dormir, alors je rôde dans les rues et je pense aux gens qui sont bien au chaud dans leur lit, serrés contre l'être aimé. Madame Charlotte, je peux vous faire une confidence? Ah ben, parle, mon petit. Est-ce que je peux vous faire confiance? Oh, tu sais, il y a très longtemps que je n'ai plus aucun ami pour raconter mes secrets. Alors, fais-moi confiance, je suis une tombe. Je suis amoureuse. Et de qui donc? De Fred. Aïe, je m'attendais à cette réponse. Ça n'a pas l'air de vous faire plaisir. Regardez, je lui ai écrit une lettre. Quand je suis seule et que je peux rêver, je rêve que je suis dans ses bras. Je rêve que je lui fais tout bas une déclaration, ma déclaration. Quand je suis seule et que je peux inventer qu'il est là tout près de moi, je peux m'imaginer tout bas une déclaration, ma déclaration. Juste 2 ou 3 mots d'amour pour lui parler de nous. 2 ou 3 mots de tous les jours, c'est tout. Je ne pourrai jamais lui dire tout ça. Je voudrais tant, mais je n'oserais pas. J'aime mieux mettre dans ma chanson une déclaration, ma déclaration. Est-ce que vous croyez que je peux lui donner? Une déclaration, ma déclaration. Juste 2 ou 3 mots d'amour pour lui parler de nous. 2 ou 3 mots de tous les jours, c'est tout. Quand je suis seule et que je peux rêver, je rêve que je suis dans ses bras. Je rêve que je lui fais tout bas une déclaration, ma déclaration. Tu sais, ma petite, ce que j'ai à te dire est bien délicat. Mais qu'y a-t-il donc? Je ne doute pas de la pureté des sentiments que tu éprouves pour lui, ni de ceux qui l'éprouvent pour toi, mais Fred n'est pas ce que tu penses. Mais de quoi voulez-vous parler? Fred est homosexuel. Il aime les hommes. Mais non, c'est pas possible, vous me faites une blague. Mais je t'assure que non. Je ne vous
vous croirez que si je l'entends de sa propre bouche. Oh, mais comme tu voudras, ma fille, je t'aurais prévenu. Simone, vous savez ce que Madame Monceau vient de me raconter? Elle dit que Fred est homosexuel. Élise, elle dit la vérité. Mais non, ce n'est pas possible. On s'est connus, c'était si bien. Qui aurait vu notre destin? On n'a pas su aller très loin. Le beau début, la drôle de fin. De plus en plus, tu prends le train. Je ne sais plus quand tu reviens. Le beau début, la drôle de fin. Mais où vont-ils donc, les hommes, quand ils s'en vont? Le saura-t-on jamais quand ils nous abandonnent? Ils sont bien quelque part sur le quai d'une gare, dans un café anglais, un hôtel espagnol. Mais où vont-ils donc, les hommes, quand ils s'en vont? Le saura-t-on jamais quand ils nous abandonnent? Ils sont bien quelque part sur le quai d'une gare, dans un café anglais, un hôtel espagnol. Ne pleure plus, laisse mes mains. On est fichu, on le sait bien. Le beau début, la drôle de fin. Mais où vont-ils donc, les hommes, quand ils s'en vont? Ne saura-t-on jamais quand ils nous abandonnent? Ils sont bien quelque part sur le quai d'une gare, dans un café anglais, un hôtel espagnol. Mais où vont-ils donc, les hommes, quand ils s'en vont? Ne saura-t-on jamais quand ils nous abandonnent? Ils sont bien quelque part sur le quai d'une gare, dans un café anglais, un hôtel espagnol. Mais où vont-ils donc, les hommes, quand ils s'en vont? Ne saura-t-on jamais quand ils nous abandonnent? Ils sont bien quelque part sur le quai d'une gare, dans un café anglais, un hôtel espagnol. Mais où vont-ils donc, les hommes, quand ils s'en vont? Ne saura-t-on jamais quand ils nous abandonnent? Ils sont bien quelque part sur le quai d'une gare, dans un café anglais, un hôtel espagnol. Mais décidément, je refuse d'y croire. Bah pourtant, tu auras suffisamment tôt l'attention de t'en apercevoir. Et la pièce qui joue en ce moment en est un bel exemple. Bonjour. Bonjour Trotti. Oh non, je t'en prie, cesse de m'appeler Trotti. Bah, Ça quoi ressemble d'appeler les gens Trotti. Je t'ai toujours appelé Trotti. Ben oui, il y a un âge plafond pour appeler les gens Trotti. Ah bon? Bah je t'appellerai Pépé maintenant. Entre Pépé et Trotti, il y a bien moyen de trouver un moyen de terme. Tu n'étais pas bien cette nuit. Tu as fait chambre à part. J'étais agité. Je préférais dormir dans le bureau pour ne pas te gêner. Tu ne m'as pas dit que Laurent revenait? Mais si, je te l'ai dit. Menteur. Je te l'ai dit, mais tu ne m'écoutes jamais quand je parle. Tu lis en permanence tes magazines. Tu dis Vogue, Scandale, Gala. La vérité, c'est que tu ne supportes pas de partager ton fils avec moi. Mais de là à me gommer parce que Laurent arrive... Je ne te gomme pas, ben, ou alors il faudrait une grosse gomme à encre. Tu as vraiment les nerfs à fleur de peau, mon pauvre chéri. Oui, parce que je suis fatigué. Et d'ailleurs, je suis pas le seul.
Mais enfin, je me sens en pleine forme. Tu te sens en pleine forme. Tu t'es vu ce matin? Ta vitamine. Moi, je tire la sonnette d'alarme, hein. Tu t'es vu? T'es tout vert. Bah, évidemment. Je suis tout bronzé. Ouais, mais tu es vert bronze. Mais ça, c'est normal. Nous sommes à la fin de la saison et tu n'as pas pris de vacances. Mais enfin, je ne prends jamais de vacances l'été. Ouais. On t'a fait des réflexions. Justement, si je te pose la question, c'est parce que je me fais du souci pour toi. J'ai peur de te voir finir dans une maison de santé parce que tu ne vas pas bien, Albin. Tu files du mauvais coton. Tu vas craquer. Tu es déjà plein de fissures, mais tu vas craquer. Enfin, Georges, tu me fais peur. Il y a longtemps que tu ne t'es pas occupé de moi avec autant de sollicitude. Mais je veille sur toi en permanence. Tu le sais bien. Hein? Oui, seulement tellement discrètement qu'on ne s'en aperçoit même pas. Mais c'est ça la grandeur d'âme. Mais enfin, qu'est-ce qu'il y a, ma toutoune? Ah mais je n'ai rien. Quand c'est pas trop dit, c'est ma toutoune et puis quoi encore? C'est simplement que je me fais du souci. Enfin, on dirait que tu crains de me parler. Tu vois, je ne sais pas si tu es fatigué, si tu veux te reposer. Je vais pas faire mieux, je te tends la perche. Si tu veux te reposer, ben fais-le. On part ne serait-ce que 3 jours. Mais enfin, je ne peux pas partir 3 jours en plein milieu de la saison. Écoute, à un moment donné, il ne faut pas accumuler des heures supplémentaires. D'accord? Alors moi, si tu ne veux pas partir, ben, fais ce qu'il faut. J'ai compris. Tu sais, attends, tu sais ce que tu vas faire, mon petit Albin? Moi, je prends le taureau par les cornes. Tu vas faire ton petit baluchon et tu vas partir pour 3 jours. Tiens, ici, pour le week-end. Hein? J'ai compris. Il y a un homme dans ta vie, Georges. Tu en es fou et tu pars avec lui pour le week-end. Voilà. C'est ça? Oui, tu veux nous laisser seuls avec Jacob, pas de témoin. Eh bien non, ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Oh, je ne me laisserai pas déposséder. Ah, les écluses sont ouvertes. De filles comme elle pour en arriver là. Oh, mais... Et tout ça parce que j'ai un peu épaissi. Ça n'a rien à voir. Parce que j'ai perdu mon gars. Mais ça n'a rien à voir. Ce n'est pas parce que tu as pris 18 kilos à 6 mètres que tu as perdu ton gars. Oh, Albin! C'est la première fois que tu oses lever le coup ça sur moi. Hein? Oh! Tu ne me connais pas quand je suis en fureur. Hein? Je te donnerai un coup de pied à toute volée. C'est monstrueux ce que tu fais là. Tu n'as pas honte? Enfin, Georges, tu me fais peur. Tu ne m'as jamais regardé avec ces yeux-là. Quel âge a-t-il, ce jeune homme? Tout jeune. Zut! Mineur. Zut! Tu as trop de tentations sur la côte, Georges. Je veux que nous vendions et que nous allions nous installer en Corrèze ou dans un bassin minier. Ah, tu veux t'installer dans un bassin minier, tu ne veux pas que je fréquente de mineurs. Il faut être logique, hein? Et c'est reparti. Sarah Bernard enfant. La crise est passée. Je peux vous parler, Madame Bovary? Bon, alors, écoute-moi avec un peu de sérénité. Je fais ça. Tu as de l'affection pour Laurent. Enfin, qu'est-ce que Laurent a à voir là-dedans? Mais écoute, tu aimes Laurent. Pour le bonheur de Laurent, pour le bonheur du tout petit, pour le bonheur de l'enfant, il serait peut-être indispensable que tu t'absentes pendant 3 jours. Explique-toi. Laurent va se marier. Oh, bah non. Et tu m'annonces ça comme ça. Ben, tu veux pas en faire part non plus. Mais enfin, le pauvre petit bonhomme, il est si jeune, il a 42 ans. Mais j'ai dit. Il va lâcher sa fille. Mais j'ai dit tout ça, j'ai dit tout ce qu'un père peut dire. Toujours est-il qu'il a l'intention de se marier avec une fille. Oh mon Dieu.
Eh oui, et que son père se présente aux élections contre part de Weaver. Autant te dire que son intention est de fermer des boîtes de bonsoir. Oh bah tu elle est folle celle-là. Oui, et que ces gens ne sont pas doués d'une largeur de vue panoramique. Il est donc nécessaire qu'ils aient une vue irréprochable de cette maison. Oh mais Georges, nous ferons tout pour. Mais tu es bel et parce qu'à la Marie, tu nous devras faire tout comme tu dis si bien. Il serait peut-être préférable que tu ne sois pas là quand ils viendront. Et nous aurions peut-être un peu plus de chance, toi absent. Je sais pas si je me fais bien comprendre. Georges, tu te rends compte de ce que tu me demandes? Ah mais tout à fait. Tout à fait. Tu me demandes de quitter cette maison alors que notre fils se marie? Notre fils, notre fils. Et puis quoi encore? Tu veux pas une prime d'allaitement non plus? Moi qui ai payé des nuits entières sur sa mariage. Albin, c'était une varice. Eh ben c'est aussi contagieux. Et c'est reparti. Oh. Oh. Je suis donc un monstre, on ne peut pas me montrer. Oh. Mais tu n'es pas un monstre, Albin. Seulement... tu as des manières. Bah quelle manière? Tu as des manières. Mais, regarde-toi de temps à autre dans une glace. Tu as des manières, certes. Des manières charmantes, mais... qui peuvent choquer les gens non avertis. Bah tu t'es regardé? Pardon? Bah oui, toi c'est mon truc en plume. Comment? Bah oui, c'est mon truc en plume. Mon truc en plume. Oui, toi c'est tout zizi. Oui, tout zizi. En tout cas, zizi ou pas zizi, je suis le père. Alors, un, le doute peut flotter. Deux, ça n'est pas possible. Georges, si je dois quitter cette maison en cette circonstance, je n'y remettrai jamais plus les pieds. On ne peut pas dire que tu me facilites la tâche. Hein? Et puis quoi encore veux-tu que je te présente vis-à-vis de ces gens qui vont venir? Je sais pas, moi. Je pourrais être son oncle. Mais t'as pleine tête d'oncle. Ah. Ou alors, précepteur, majordome, ou un vieux valet d'écurie, tiens, presque de la famille. Tu veux vraiment me reléguer à l'office? Georges, si tu avais épousé une femme qui boit, tu ne la ferais pas passer pour ta bonne. Oui, mais vis-à-vis de ces gens, une ivrognaise est plus présentable qu'un pédéraste. Oh, drame du père, scène humoristique. Tout ça parce que tu as eu un enfant un soir de beuverie. Mais je t'interdis de dire ça. Non bah quoi, t'étais pas bourré quand tu te l'as envoyé, ta fameuse Carla, ce boudin. C'était pas un boudin, c'était le plus beau mannequin des Folies Bergères. Toi, quand tu as bu, c'est la bête. Tu sauterais sur n'importe quoi. Ce n'est pas vrai. Une occasion se présenter, je me suis dit, allons-y, il faut voir ce que c'est, tout le monde en parle, et ça a été une très belle aventure. Laisse-moi rire. Ben la preuve, ça a duré de minuit à 3h moins le quart. Laurent. Ah, oui. N'empêche que quand il est né, elle t'a refilé le bébé. Ben, elle ne pouvait pas faire autrement. Elle était avec le maire de Neuilly à l'époque. N'empêche que la mère admirable, hein, elle te l'a laissé, l'enfant. Oui, mais elle a quand même porté un certain nombre de mois. Je sais pas, moi, il y a un nombre légal. Tu sais bien, 13, 14. C'est pas toi qui en aurais fait autant, hein. Il me semble que j'en aurais attendu que 9. Et puis, vis-à-vis du maire, c'était pas envisageable. Ah bon? Pourquoi elle était toujours avec lui? Non, parce qu'il était avec moi depuis 3 mois et demi. Oh! Ta vie est un égout, mon pauvre Georges. Alors ma vie est peut-être un égout, mais la tienne, espèce de veille peau, il va falloir t'y mettre. Oh! Hein? Parce que... Fini, là, maintenant. Fini. Hein? Il va falloir qu'ils s'y virilisent, ces oncles gâteaux, hein? Il va falloir qu'ils arrêtent leur vie de satin, de coton, hein, de velours. Il va falloir qu'ils apprennent à boire leur thé comme des fordéales, à beurrer leur biscotte comme des débardeurs, hein? Alors on va commencer ton éducation. Tiens ton droit. Mais pas de Maintenant tu prends ton thé. Non, ta biscotte. Ta biscotte. Ta biscotte. Parce que ça marque un homme, ça. Voilà. Tiens-la correctement, ta biscotte. Je crois que je ne vois pas le cri de parfait, une biscotte en pleine poitrine. C'est ça pour toucher l'assurance vie. Assassine. Recommence. Oui. Recommence.
Et bien fort, cette fois-ci, ferme. Oui. Ben, mets la confiture, la confiture. Oh oui. Mais pas à deux doigts, c'est pas une clochette, c'est une cuillère. Allez, on recommence. Mais c'est pas une cuillère à peau non plus. Oh, mais non. Mais t'es vraiment clean. Oh, mais... Bon. J'ai cassé ma biscotte. Mais oui, t'as cassé ta biscotte et puis quoi encore, hein? C'est pas... C'est rien, ça, il faut réagir en homme, il faut être ferme. Mais oui, mais il faut être ferme. Il faut réagir en homme. Alors on se calme, on dit j'ai cassé ma biscotte. Voilà. Ton thé maintenant. Oh oui. Est-ce que ça marque un homme, la manière dont tu bois son thé? Mais c'est Catherine Deneuve, c'est pas possible. Oh, écoute, fais-moi John Wayne. Oh non. Si. Oh, John Wayne, arrivant de Rio Bravo, rentrant dans le salon et commandant son thé pour 4 heures. Fais-moi John Wayne. Mais non, enfin. Fais-moi John Wayne. Oh, oui, d'accord. Oh. Bon, hein, si tu crois que c'est une tenue pour monter à cheval. Bam, bam. Eh bien, tu vois, ça n'a pas l'air compliqué d'être comme un homme. Salut mon gars. Ben voilà. Je pourrais avoir un petit peu de thé. Écoute, Albin, je vais dire quelque chose que j'ai jamais dit à personne et tu es vraiment désespérant. Oh, ben toi, fais-moi John Wayne si t'es si malin. Oh. Ben alors là, c'est pas compliqué. Hein. C'est pas compliqué d'avoir l'air d'un homme. On se tient droit et on marche droit. Voilà, c'est pas compliqué quand même. Hein, avec un peu de délicatesse. Et voilà, on a l'air très viril. Hein? Bah oui. Voilà. C'est John Wayne, jeune fille. Georges, on reprend notre cheval et on s'en va. Allez. Fred, Élise, c'est donc vrai ce qu'on raconte à ton sujet? Il semble que je peux difficilement prétendre le contraire. J'habite seul avec maman dans un très vieil appartement rue Sarrazotte. J'ai pour me tenir compagnie une tortue de Tenerife et une chatte pour laisser maman reposer. Très souvent je fais le marché et la cuisine. Je range, je lave, j'essuie. À l'occasion je pique aussi à la machine. Le travail me fait pas peur. Je suis un peu décorateur, un peu styliste. Mais mon vrai métier c'est la nuit. Je l'exerce travesti. Je suis artiste. J'ai un numéro très spécial qui finit en nu intégral après striptease. Et dans la salle je vois que les hommes n'en croient pas leurs yeux. Je suis un homme, comme ils disent. Je pense que je l'ai pas volé.
Tu me dégoûtes, je ne veux plus jamais te revoir. Oh Fred, ne t'en fais pas. Le temps lui permettra d'oublier. Tu crois ça? Mais oui, l'amour fait passer le temps et le temps fait passer l'amour. Vous vous retrouverez, mais différemment. Allez, viens. Sur moi, oui. Tu sais, dans les grands chagrins de la vie, le meilleur ami, c'est le travail. Surtout pour les artistes. Vous avez raison. Je réussirai. J'irai toujours plus haut, toujours plus loin. Un peu plus haut, un peu plus loin. Je veux aller un peu plus loin. Je veux voir comment c'est là-haut. Garde mon bras et tiens ma main. Un peu plus haut, un peu plus loin. Je veux aller encore plus loin. Laisse mon bras, mais tiens ma main. Je n'irai pas plus loin qu'il faut. Encore un pas, encore un saut, une tempête et un ruisseau. Prends garde, j'ai laissé ta main. Attends-moi là-bas, je reviens. Encore un pas, un petit pas, encore un saut et je suis là. Là-haut si je ne tombe pas, non j'y suis. Je ne tombe pas. C'est beau, c'est beau. Si tu voyais le monde au fond là-bas, c'est beau, c'est beau. Elle est plus petite que soi. Mais tu ne me vois pas. Un peu plus loin, un peu plus seul. Je ne veux pas être loin tout seul. Viens voir ici comme on est bien. Quand on est haut, comme on est bien. Un peu plus, un peu plus loin. Je ne peux pas te tenir à la main. Dis-moi comment j'ai pu monter, comment descendre sans tomber. Un peu plus haut, un peu plus fort. Encore un saut, essaye encore. Je voudrais te tendre les bras. Je suis trop haut, tu es trop bas. Encore un pas, un petit pas. Tu es trop loin, je t'aime. Adieu, adieu, je reviendrai si je redescends sans tomber. C'est beau, c'est beau. Si tu voyais le monde au fond là-bas, c'est beau, c'est beau. Mais plus petite que soi. Mais tu ne me vois pas. Un peu plus fort. Je ne veux pas être loin tout seul. Peut-être bien qu'un peu plus haut, je trouverai d'autres chemins. Encore un pas, un petit pas. Tu es trop loin, je t'aime. Adieu, adieu, je reviendrai
Ah, te voilà, c'était pas trop tôt, hein? Bonjour, mon ami. Bonjour. Nous allons nous passer tous ces salades avec, si tu veux bien. Si je t'ai fait venir, c'est parce que j'ai des documents à te faire signer. Je me doutais bien que tu avais besoin de moi pour quelque chose. Oui. Je compte changer la destination de ce théâtre. Mais tu fais ce que tu veux, Célestin. De ce théâtre, c'est toi qui en es le directeur. J'en suis le directeur, mais tu en es la propriétaire. Et par conséquent, j'ai besoin de ta signature pour prendre les décisions qui s'imposent. Et que veux-tu faire de ce théâtre? Un parking? Un centre commercial? Ça, je m'y oppose. C'est pas l'envie qui m'en manque de transformer tout ce gourbi en parking. Seulement, le testament de ton père m'en empêche. Je reste directeur si tu en restes la propriétaire et que nous continuons à faire de l'artistique. Avec cerise sur le gâteau que nous restions mariés. Non. Je vais transformer ce théâtre en musical. Tu penses que c'est bien sérieux? Je viens d'engager une jeune troupe de danseuses, des Diamonds. Je veux les voir? Mesdemoiselles, en scène! Eh bien, je dois dire que cette fois tu as eu l'œil. Enfin, tu as toujours eu l'œil. C'est d'ailleurs la seule qualité que tu possèdes. Celle qui a permis à mon père, propriétaire et fondateur de ce théâtre, de te nommer à la place où tu es aujourd'hui. C'est bon. J'accepte, tu as mon accord. Mais j'y mets une condition. Laquelle? Je veux que tu engages la petite Élise comme meneuse de revue. Elle a peut-être du talent, mais elle n'y connaît rien en musical. Eh bien, elle apprendra. Crois-moi, elle fera courir les foules, cette petite. Elle a du talent à revendre. Et du charisme, ce que tu n'as pas, mon cher Célestin. Alors, si tu veux faire de ce théâtre un musical, ce sera avec la petite Élise en meneuse de revue et Fred comme fantaisiste. Sinon, je ne signe pas. Je vois que tu ne me laisses pas le choix. Non. Cette fois, c'est moi qui ai les cartes en main. Et pas question de la toucher, hein. C'est ma protégée. J'ai compris. Eh bien, mesdemoiselles, je crois que nous avons du pain sur la planche. La saison commence dans 6 semaines, alors au travail. Ah, j'oubliais, vous ne m'avez jamais vu ici. Oui, madame. Eh bien, mesdemoiselles, montrez-moi un peu. The French are glad to die for love. A kiss on the hand may be quite continental, but diamonds are a girl's best friend. A kiss may be grand, but it's not pay the rental on your humble flat, or help you feed your appetite. Men grow cold as girls grow old, and we all
a material world, and I am a material girl. Come and get me, boys. I saw us no guys. Eat your diamond, stocks are high, but beware when they start to sing. Diamonds are a girl's business, diamonds are a girl's business, diamonds are a girl's business. 'Cause that's when those louses go back to their spouses. Mais c'est parfait. C'est parfait. Merci, mesdemoiselles. Colette, vous passerez après dans mon bureau.